laboratoire d'expérience, on avait l'impression que c'était la redite de ce qui s'était déjà passé aux Antilles, de destruction culturelle, de destruction écologique, de destruction de projets de migration, du développement de l'assistanat aussi, et de la possibilité d'aller à la campagne tout seul pour trouver des distances à manger au moins, d'être la bichère au moins à la campagne. Alors je voulais savoir, vous l'avez dit, on a l'impression que c'est un laboratoire qui sont en train de faire. Et voilà. Après, vous l'avez dit, il n'y a pas d'espoir. Je ne sais pas comment mobiliser la jeunesse. Alors, en jouant, là, j'ai surtout vu une jeunesse qui est triste, qui a peur, qui a comme quelqu'un Mayotte, en Kwassa, en bateau, clandestin, et du coup, qui meurt. Ils ont tous des copains qui sont morts sur le chemin, c'est assez. Où est-ce que je voulais dire? Et aussi, à Mayotte, là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais du coup, dans la jeunesse mahoraise, il y avait aussi un petit espoir, et il y avait aussi des gens qui étaient contents du fait qu'il y ait l'État français, que c'était pas. Ils pouvaient être athées, ils pouvaient manger du cochon, ils pouvaient boire de la bière sans être emmerdés. Parce que acheter de la bière en juin, je me dis, c'est comme acheter du shit ici, c'est aussi compliqué. Et ces gens-là étaient contents quand même d'avoir cette liberté qui leur permettait d'avoir accès à des dépenses. Quoi? D'avoir accès à la défense. Ouais, non, à la défense. Et heureusement, Mayotte est encore protégée de la drogue, elle n'est pas encore arrivée, parce que ça, c'est le prochain. Mais l'alcool fait le travail. Oui, mais c'est pas pareil encore. C'est vraiment pas comme le crack que ça peut faire aux Antilles. Et voilà, donc je me fais un peu l'avocat de ça. Il y a aussi, on a posé, il y a aussi des femmes qui, à Mayotte, ont la propriété des maisons. Du coup, c'est une société matriarcale et qui pouvait avoir un intérêt aussi à conserver cette défense par rapport à un islam qui serait plus patriarcal. Vive la France! Je dis madame, non, mais laissez-le finir. Je me fais pas, c'est dégueulasse ce qui se passe à Mayotte, ça me fait peur, mais je ne défends pas du tout l'État français, je pose juste des questions sur d'autres choses qui peuvent se faire d'un point de vue contraire un peu. Et voilà, du coup, c'est ces femmes-là qui pouvaient soutenir un peu l'État français du fait d'avoir une protection, comme elles avaient la maison. Elles avaient le contrôle, et si ça se passait mal dans le mariage, elles viraient le mari, puis elles gardait au moins, elles ne se retrouvaient pas à la rue. Voilà, c'est des petites questions comme ça sur les quelques aspects qui peuvent se faire. Et puis j'en ai encore plein d'autres, mais on a beaucoup à faire. N'essayez de ne pas faire trop long, mais ça va m'obliger à répondre à quelque chose d'autre à dire, mais il faut lire le livre qu'Ho Chi Minh a écrit, Le procès de la colonisation française. Parce qu'il explique comment il y a plus de dépôts d'opium et de bars que d'écoles. Et cette histoire de on veut boire de la bière, c'est pas un progrès, parce qu'ils les ont noyés comme ça. C'était pour les noyer. Et ça, c'est important. Ma mère est d'origine du Cameroun, camerounaise, je ne suis jamais allé. Mais elle m'explique là-bas, la chose la plus facile à ouvrir, c'est un bar. C'est pas pour rien. Je voulais juste revenir sur la question de la violence. Parce que tout à l'heure, il y avait M. Gattuzzi, je crois. Il disait, la colonisation, c'est la violence. Et on a tous parlé ici de comment ça se passe les élections dans les colonies. Et si la colonisation, c'est la violence, la décolonisation, ça ne peut pas être la charité. Ça ne peut pas être la charité. C'est aussi la violence. Et vous parliez tout à l'heure, l'exemple du sultan, elle est significative. C'est le sultan qui dit, lui, il veut me donner des leçons, mais il n'a pas de soldats, j'en ai 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Jamais celui qui ne veut pas accepter la question de la violence, c'est très important. Il fait que de la charité. Il va dire, s'il vous plaît, donnez-moi. Et c'est l'histoire du sultan et la 50 ans. Voilà. Merci, vraiment, c'est la dernière intervention et nous reprenons tout à l'heure. Merci beaucoup de votre patience. Non, mais oui, mais dans ce cas-là, je voudrais faire très synthétique. Nous reprenons là, parce que là, il faut une pause et on change le travail. Ok. Donc, sur toute cette ère colonisée, il y a un problème d'alcool. Ça, c'est clair. Pas de souci là-dessus. Après, le sujet colonisé, ce qu'il devient, c'est un vaste problème. Je voudrais juste recentrer sur la problématique d'aujourd'hui, c'est que le colonialisme français existe,
il y a une dimension qu'on appelle la France des 3 océans. Je voudrais retenir une dimension qui est très éclairante là, que ce soit le frère de l'Atlantique, la sœur de l'océan Indien, de la Réunion, que ce soit ce qui se passe à Mayotte, il y a cet outil qui est utilisé qui est colonie de peuplement. C'est-à-dire qu'on va vers les terres colonisées et avec son symétrique dépeuplement des autochtones. Voilà, substitution, etc. Pour des raisons, soi-disant, d'élection, on a une problématique de liste électorale en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même pas rien, c'est quand même un moyen extrêmement puissant de verrouiller le système pour répondre à la question, pour affirmer ligne rouge interdite. Parce que alors, le propos ici, c'est que il faut au moins, et c'est ce que fait le frère Kanak, il faut au moins mettre ça en évidence. Mettre ça en évidence et conclure sur la chose suivante, si vous permettez. Est-ce que c'est au-delà de la dignité du colonisé, lorsqu'on demande aux gens, on dit le message qui est envoyé aux gens colonisés, c'est, voyez, vous êtes pauvres, on va vous sortir d'ici, et on va vous s'accaparer des terres. Toute spoliation des terres, que ce soit dans l'océan, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et dans les autres régions voisines, que ce soit à Mayotte, tout ça, les témoignages concordent. Voilà, j'aurais réussi à esquisser une synthèse de cette première table ronde, qui consiste à dire quoi? Il y a des facteurs communs qui nous est donné d'identifier, de décrypter. Et partant de là, comment nous luttons? On lutte déjà chacun dans sa région, dans sa zone géographique. Il faut déjà prendre conscience et être en résistance. Mais ce qui se voit également, c'est que le fait de partager ici, c'est ce que disaient les uns et les autres, c'est que cet espace-là est très important. Le fait de partager ces douleurs ensemble, ça va, on va dire, nous renforcer pour avoir la riposte. Comme qui dirait, il faut retourner la crêpe en ayant bien décrypté le plan stratégique de l'ennemi. Assalamu alaikum. À tout à l'heure, en 10 minutes.